Le phytothérapeute Daniel, encore l'occasion d'être avec vous. Merci de la confiance que vous me faites tous. Et je veux profiter aussi de cette aubaine pour vous dire que vous devez, coûte que coûte, m'aider à distribuer massivement cette vidéo pour que ceux qui souffrent de tels maux, le mal que je dirai dans la vidéo, soient aussi guéris de leur mal. Et vous allez me faire aussi cette grâce de vous abonner à ma chaîne et de me donner un pouce bleu, le pouce bleu. Au bas de la vidéo, il y a 2 pouces, un pouce en haut, un pouce en bas. L'autre qui est en haut là est à gauche, l'autre qui est en bas est à droite. J'ai besoin du pouce en haut, celui de la gauche. Cliquez sur ce pouce-là pour montrer à YouTube que Daniel, on l'apprécie, il nous aide, il fait bien. Donc, par là, donc qu'il s'en aille, qu'il continue. Et par là, YouTube va naturellement publier mes vidéos. Merci de me comprendre. Encore, je suis là ce matin et pour vous dire que je vous aime. Je sais que vous m'aimez aussi. Mais vous savez, de nos jours, l'obésité est un monstre qui attaque qui que ce soit. Avant de savoir, vous voyez un jeune homme simple, bien portant, bien viril. Peut-être il trouve un boulot, il commence à manger un peu, et puis il commence, et peut-être il a trouvé quelque chose, un boulot bien. Mais peut-être les conditions de vie ont changé un peu, et puis il commence à, sinon, à manger avec goinfrerie. Il commence à manger avec gourmandise. Et il mange goulûment. Il ne contrôle plus ses aliments, son alimentation. Il ne contrôle pas son alimentation. Il mange en sorte que le jeune homme déjà est devenu ventru. Il est ventru. Bien aimé, quand vous voyez un homme ventru, est un homme malade. Un homme ventru est un homme malade. Mais vous dites que Daniel se moque des gens. Jamais. Jamais. C'est la graisse qui s'amasse au-dedans, là-bas, dans les organes. Il y a la graisse qui s'amasse dans les organes ou autour des organes. Ce n'est pas pour le bien de l'homme. C'est pour sa mort, c'est pour le tuer. Qu'est-ce qui va se passer si la graisse s'amasse autour du sang, autour du cœur, ou bien la graisse s'amasse dans le sang? C'est pour boucher les auricules, ou bien, n'est-ce pas auricules qu'on l'appelle? C'est pour boucher le trou dans les auricules. Et le sang ne peut plus passer. On dirait qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, il est mort d'un infarctus, il est mort d'une crise cardiaque. Est-ce qu'on dirait? À cause du fait que l'homme rate de contrôler son alimentation. Parce qu'on se voit que oui, je suis riche, j'ai un peu d'argent, je mange. C'est pas comme ça, hein? Il faut que l'homme cède à prolonger sa vie. Le Dieu Tout-Puissant a déjà écrit que nous ayons une longue vie. C'est déjà écrit dans la Bible, une longue vie. Mais si nous sommes du côté du Dieu Tout-Puissant, nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Nous contrôlons notre alimentation.
Nous savons ce que nous prenons. Quoique nous ne soyons pas riches, quand même, nous savons, on voit que ce qu'on prend, c'est notre alimentation, c'est du sucre, tout ce qu'on prend, on voit qu'on a trop de sucre, on fait recours, c'est du gari, c'est seulement la farine, du manioc, sont le pain qu'on prend. Oui, on sait qu'on n'a pas d'argent, on fait rapidement recours à ces herbes pour remédier, pour nettoyer notre organisme du surplus de sucre qu'on a amassé dans l'organisme pour que nous puissions prolonger notre vie. Vous voyez? Donc, je veux rapidement parler de l'obésité. L'obésité. L'obésité, vous savez, avilit. On doit être en forme. Je ne souhaite pas que les gens soient comme un gringalet comme Daniel. Moi, je suis un gringalet, mais je ne souhaite pas pour vous ça. Hein? Je ne souhaite pas que quelqu'un soit comme Daniel, un gringalet. Vous pouvez avoir une bonne forme. Dieu merci pour vous. Mais ne soyez pas obèse. Une bonne forme, bien présentable. Vous êtes joufflu, Dieu merci. Votre peau bien lisse. Vous êtes beau, vous êtes belle, Dieu merci. Une bonne coiffure, Dieu merci. Un bon teint, Dieu merci. Vous êtes en santé, Dieu merci, c'est ce que tout le monde veut. Mais avoir le surpoids que vous déplacez est un problème. Être à l'aise est un problème. Vous vous asseyez déjà, voyez, l'obésité ou le surpoids vous fait vieillir plus vite. Non seulement ça, ça détruit votre santé. Quand on vous voit, une jeune dame de 16 ans, est-ce qu'il y a une jeune fille de 16 ans qui est obèse, on dirait que peut-être elle a 32 ans, que celle-ci a 32 ans, puis elle a 28 ans. Vous voyez cela? Alors que c'est une mineure. C'est une mineure. C'est une mineure. C'est une mineure. Donc, je veux que qu'on voit cet aspect pour remédier à cela, pour que chacun de nous soit bien portant. Que je sois bien portant, que vous soyez bien portant. Mes bien-aimés, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne me moque pas de ceux qui sont obèses. Je suis en train de parler, donner une explication. Et tous ceux qui sont obèses, je vous aime, je vous embrasse. Parfois, l'obésité est génétique, ça provient de la génétique. Parfois, sont les gènes, on est né comme ça. Ça dépend de la famille dont on est issu. Oui, tout de même, on peut toujours ralentir, contrôler ça. C'est ça. On peut être issu d'une famille où on sont des gens obèses. Mais on peut tout de même contrôler ça. Pour être en forme, on se déplace bien, on est à l'aise. Parce que l'obésité engendre une panoplie de maux. C'est ça. Ça engendre une panoplie de maux. Ça engendre beaucoup de complications. La personne n'est pas à l'aise. Et puis, ça fait aussi perdre la confiance en soi. C'est ce que ça fait. Ça fait perdre la confiance en soi. Donc, il faut voir tous ces aspects
pour chercher à remédier cela. Et je vous donne rapidement le remède. Si vous voulez être en forme, en bonne et due forme, si vous voulez vous déplacer lentement, facilement, sans transpirer, sans suer, sans vous casser la tête. Si vous voulez courir, si vous ne voulez pas, sinon, chaque fois, vous adonnez à des exercices corporels. Je vais parler du sport rigoureux si vous voulez éviter tout cela. Vous êtes au bon endroit, je vous donne le remède. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas, sinon vous exercez. C'est ça. L'exercice corporel, le sport est très capital dans la vie d'un homme. On doit marcher, on doit faire quelque chose de suer pour garder le corps en santé. Donc, je vous donne le remède qui vous met en bonne et en due forme. Au revoir à l'obésité. Vous voulez mincir, devenir mince? Vous êtes au bon endroit. Allez me chercher du miel bio, le miel sauvage, le miel bio, le miel bio. Mais si vous n'en disposez pas, comme je le dis toujours, cherchez une alternative. Ce qui chercher je peux dire son ersatz, mais pas de miel de fausse qualité, de qualité inférieure comme du miel frelaté, non. Vous pouvez vous servir de l'autre provenu de l'apiculture. Oui. Prenez du miel, prenez 1 litre de miel et prenez des os. A-U-L-X. Des os. A-U-L-X. Le pluriel de l'ail. Ail. A-I-L. Le pluriel de ail. C'est O. A-U-L-X. Prenez des os. Vous prenez ces os, c'est-à-dire vous prenez de l'ail en quantité. Disons, prenez 15 gousses d'ail. Prenez 15 gousses d'ail. Prenez 15 gousses d'ail. En préférence, des eaux organiques. Ce qui est organique. Ce n'est pas mis à l'engrais. Aujourd'hui, on voit sur le marché des eaux très gros. Je vous ai dit que O-A-U-L-X, c'est le pluriel des ails. Alors, on voit de l'ail en forme, on voit de gros os. On voit de gros os sur le marché. Je parle de l'ail et cela est mis à l'engrais. C'est mis à l'engrais, mais cherchez l'autre là, qui est organique, qui n'est pas mis à l'engrais, qui est plus petit que l'autre là. Donc, cherchez cela, cherchez. Ayez 15 gousses d'ail. Épluchez cela. Écrasez ces 15 gousses d'ail là. Et mélangez cela avec ce miel bio. Mélangez cela avec le miel là. Mélangez bien cela. Et chaque matin, vous remuez bien. Vous prenez 2 cuillerées de cela le matin. Midi, 2 cuillerées. Le soir, 2 cuillerées. Ça va 3 fois le jour. 2 matin, 2 midi, 2 cuillerées le soir. Continuez de prendre ça. Vous allez voir que vous allez commencer à mincir. Vous allez commencer à mincir. Simplement comme ça. Et ce remède aussi, ce remède-là, vous fera du bien. Ça guérit. Ça contrôle aussi votre glycémie, votre glycémie et votre hypertension.
Ce remède-là guérit votre glycémie et votre hypertension. Ce remède-là qui mincit, le miel plus l'ail, guérit aussi l'hypertension et l'hyperglycémie. Donc, je vous présente maintenant cette bonne astuce qui vous aidera à mincir. Merci à vous, je m'arrête ici, je m'arrête ici, je m'arrête ici. Merci à vous pour la confiance que vous me faites. Et partagez cette vidéo et donnez-moi un pouce bleu. Encouragez vos amis à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous. Que le bon Dieu vous bénisse. Allons nous voir dans l'autre vidéo. Ciao!